Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Virginie et aujourd'hui c'est les journaux du potager. Donc je sais que vous aimez énormément ce genre de vidéo. Merci, merci et merci pour tous vos commentaires lors de ma dernière vidéo. Ça m'aide énormément pour mon projet. Si vous n'avez pas vu de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo juste avant. Et donc c'est parti pour ce nouveau journal du potager. On se retrouve juste après le générique. On a perdu 20 degrés par rapport à hier, on est passé de 40 à 18. Je vous promets, j'étais à ça de sortir mon damar. Merci pour tous vos commentaires, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Merci de m'avoir encouragé pour ce nouveau projet. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je vous parle d'un projet qui vous concerne, vous et moi. Et je sens qu'on va faire des choses ultra sympas ensemble. Et je suis là pour vos cadeaux de Noël. Peut-être pas ce Noël-là, quoique. Mais en tout cas, je suis là pour vos cadeaux de Noël prochainement. Donc, dans cette vidéo, on va voir plein de choses. Et j'ai besoin aussi de votre avis sur un petit point. C'est parti pour cette nouvelle vidéo spéciale journal du potager. Alors dans cette vidéo, il va y avoir un tour des semis d'hiver, il va y avoir un peu de poterie et on va ramasser aussi tout ce qui est lavande. Contente, en train de noircir. Ouais, on va avoir plein de murs et au moins 2 barquettes de murs. Si ça se fait pas bouffer par les insectes. J'ai commencé le potager d'hiver. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard sur certaines cultures, notamment les choux, parce que j'ai regardé par hasard il y a 2 jours, sur les paquets quand est-ce qu'on cultive les choux, et je me suis aperçue que c'était jusqu'au mois de juin. Donc je me dis c'est bon, début juillet, juin, on y est quoi, à 15 jours près. Du coup j'ai démarré toutes mes cultures de choux pour cet hiver et justement ça va éviter que les altis viennent les bouffer. Donc j'ai essentiellement fait tout ce qui est chou pat choy. Il y a du chou romanesco, du chou Mizuna, du chou de Bruxelles, du chou fleur, du chou cabu, donc du chou kale. Il y a plein de choux, plein de choux différents. Et déjà le taux de germination est assez bas, je trouve, par rapport à mes paquets. Donc j'en ai fait plusieurs plaques de choux, sachant qu'il va en rester au final pas grand chose. Les poireaux, j'avais fait des poireaux, j'avais réussi enfin à faire des semis de poireaux par rapport à la graine. Je les ai plantés en terre et je crois que tout a été ratatiné par le soleil. Du coup, j'ai plus de poireaux. Et j'ai vu que sur un de mes sachets, je pouvais encore faire du poireau. Du coup, j'ai refait une plaquette de poireaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai refait de la betterave. J'en ai fait plein parce que la betterave, ça peut se faire cuire au four. On peut faire en salade, cru, cuit, bref. Donc la betterave, j'en ai fait 2 plateaux de betterave.
Et j'ai commencé aussi tout ce qui est les laitues, sachant que ça va mettre un petit peu de temps à pousser. Et j'ai fait notamment de la chicorée pour cet hiver, de la chicorée, de la salade un peu, la scarole, la chicorée, la laitue batavia, laitue feuille de chêne rouge, verte. Donc voilà, plein de salades aussi pour cet hiver. Ah oui. Au mois de juin, quand je suis revenue de Turquie, j'ai ramené un sachet de graines de melon. Donc j'ai mes melons qui sont juste là. Et j'ai planté aussi, j'ai fait de la courgette parce que je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe dans la serre au niveau des courgettes. Toutes les courgettes avortent. C'est simple, toutes mes courgettes avortent. Je n'ai pas mangé une seule courgette. Du coup, j'ai refait 2 plants de courgettes que je vais mettre dans le potager. Et quoi d'autre? Et par contre, j'ai la masse de melon. Mais j'ai fait la masse de melon. Je me suis dit, il y avait beaucoup de graines dans le sachet. Je me suis dit, allez, vas-y, on ne sait jamais le taux de germination. Moi, je ne connais pas les graines turques. Et au final, tout a poussé. Donc, je pense que je vais en donner à ma voisine. Et en parlant de ma voisine, elle m'a laissé un petit paquet qui est à mettre au compost. Le petit sachet qu'on voit là-bas, c'est ce qu'elle me laisse régulièrement. Donc elle me laisse son sachet de compost. Et moi en échange, je lui donne quelque chose. Et je pense que je vais lui donner un plant de melon. Alors ce n'est pas obligatoire, je suis pas obligée de donner quelque chose, c'est juste moi, je suis comme ça, si on me donne quelque chose, je donne aussi quelque chose. Et je me dis, vu que j'ai plein de plants de melon, je vais peut-être lui en donner un. Bon voilà, c'est parti, je vais chercher le compost. I don't think so, no, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. En général, elle mange du melon, donc on va voir. Ah non, elle s'est fait une petite salade tomate oignon et de la courgette. Donc voilà, je vais aller mettre ça au compost. Ah si, il y avait bien du melon. Donc je vais mettre ça au compost et je vais lui mettre un petit plant de melon. Vu qu'elle est au travail, je vais lui écrire un mot sur le pot. Donc je vais mettre melon. Et je vais lui dire, alors si tu veux un plant de melon, j'en ai trop. Avec un petit smiley. Donc je vais lui mettre ça dans le sac. Et je vais lui remettre ça de l'autre côté du grillage. Je vais mettre autre chose. Je vais marquer, vu que tu es une mangeuse de melon, une petite flèche. Je pense qu'elle va apprécier mon petit geste. Tour des semis, check. Nous sommes le 2 juillet et je vais enfin manger ma première tomate. Ce n'est pas la plus grosse, c'est une tomate cerise. Ma toute première tomate 2025.
vide. La peau elle est épaisse. C'est une tomate cerise, pas fan. Je suis pas fan du tout, la peau elle est épaisse. Et limite je vais jeter la peau. Bon bah c'est un gros fail. Je suis dégoûtée, elle est pas bonne. On dit que les tomates du jardin sont excellentes machin, mais celle-ci, la peau elle est trop épaisse. Est-ce que c'est parce qu'il a fait trop chaud qu'elle a mis une peau épaisse? Je sais pas. Je suis pas partie au paradis de la tomate là. Maintenant, je vais vous hypnotiser avec le tour avec la poterie. Vous allez passer un moment merveilleux. Détendez-vous, prenez un café, un thé et je vous emmène avec moi dans ce nouveau projet qui est la céramique.
Cette fille est contente, oui, très contente, même si elle fait des erreurs. On a fait un petit tour au niveau de la céramique. Check. Oui, j'avais une question par rapport aux bourdons. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il y a plein de bourdons qui meurent en ce moment au pied de vos lavandes? J'ai fait un reel qui a plutôt bien marché. Bon voilà, il y a des gens qui attendent des réponses. Pourquoi les bourdons meurent? Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut venir soit des maladies internes, soit des pesticides. Moi j'en mets pas, mais peut-être que dans l'atmosphère il y a des pesticides, ou tout simplement ils sont en fin de vie, ce qui est totalement normal, puisque j'ai vu que un bourdon peut durer entre 2 à 4 semaines, quelque chose comme ça, à confirmer, mais bon, la durée de vie d'un bourdon n'est pas grande non plus. Et du coup, il y a eu tout un débat autour de mon reel, donc je vous mettrai les rushs dans cette vidéo, comme quoi, en fait, moi je les voyais, il faisait très chaud, on était monté à 40, j'ai mis des points d'eau dans mon jardin pour les insectes. À part les guêpes, je vois aucun, ni d'abeilles, ni de bourdons, vraiment à boire. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en soirée, j'ai brumisé, donc j'ai pas aspergé. Il y a une différence entre asperger et brumiser. Donc j'ai brumisé mes lavandes pour que les bourdons s'hydratent. Donc mon idée, c'était génial, mais d'après les commentaires, il y en a qui ont dit que je les ai tués. Donc dites-moi ce que vous faites pour les bourdons. Est-ce que vous voyez qu'ils s'abreuvent ou pas? Tous les soirs, je trouve des bourdons morts. J'en trouve tous les soirs, 2, 3. Voilà, tous les soirs ils sont là. Il y en a plein. Du coup, ce que je fais, c'est que j'arrose, non pas mes lavandes, mais j'arrose mes bourdons. Lui, typiquement, il bouge plus. En tout cas, il est trempé. Je le force à boire là. Petit bourdon. Bouge plus. Si vous savez pourquoi ils sont morts, dites-le moi en commentaire. J'aurais mis ici aussi une petite coupelle d'eau. C'est peut-être la reine. Les autres ils sont colorés. J'ai coupé la tige où elle était et je lui ai mis de l'eau avec du sucre. Donc si elle veut boire, elle va boire et on verra demain si elle est encore là. La lavande, puisque ça y est, elle est fanée, et après il me restera tout le lavandin pour tout ce qui est les bourdons. Tous les bourdons ils sont sur le lavandin, là où c'est vraiment en fleurs, mais la lavande qui est juste là, ça y est, elle est finie, donc je vais la ramasser, c'est pour moi maintenant. Vous avez vu le beau papillon que je vous ai filmé? J'ai un livre que je me sers depuis des années. Depuis que je fais le potager, j'ai ce livre et je pense que j'ai envie d'investir dans un livre où il y a encore plus d'insectes, parce que à chaque année je découvre un nouvel insecte, et là il y a la majorité, enfin tous ceux que je trouve, j'en trouve énormément dans ce livre. Je sais pas combien d'espèces il y en a là-dessus, il y a 150 espèces d'insectes, mais voilà, aux éditions Larousse, il coûte 12,90 €. N'hésitez pas à regarder sur Vinted, vous allez le trouver à moitié prix. Et du coup, ce qu'on a vu comme papillon, c'est
Flambé, il s'appelle Flambé, ce papillon là. Il est magnifique, il est trop beau. Je suis trop contente d'avoir un papillon comme ça. Ma première année, quand j'ai fait le potager, j'avais été pendant les vacances dans une jardinerie où il y avait plein de papillons, des serres à papillons, vous voyez. Et je suis tombée amoureuse des papillons et je m'étais dit je veux plein de papillons dans mon jardin, et c'est pour ça que j'ai mis plein de lavande. C'était ma première année et j'ai mis plein de lavandin, l'arbre à papillons qui est juste derrière moi. Mais à l'époque je ne savais pas que la pyrite du chou, le petit papillon blanc, il mangeait les choux. Donc après j'ai un petit peu regretté, on va dire, le côté attirer trop de papillons, parce qu'il y a aussi des papillons qui mangent les choux. Mais au final c'est tellement mignon de voir deux petits papillons blancs comme ça se chamailler dans les airs que je m'en fiche. À la limite je préfère les papillons aux choux. Le mâle il est un peu belliqueux, c'est ce qu'ils disent, et il veille sur son territoire en guettant la présence de tout rival potentiel. Ça c'est un mâle, ça c'est un mâle. Ah ouais, un vrai mâle. Et voilà mon petit bouquet de lavande. Il est presque bien rempli, mais là j'ai trouvé un petit panier comme ça en bois. Il y en a une qui s'en va. Voilà, un petit côté rustique pour la cuisine. J'aime énormément ce petit, voilà, cette petite composition de lavande là. On a enfin un beau bouquet de lavande qui va embaumer la maison et faire fuir au passage toutes les mites alimentaires. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette vidéo. J'espère que vous avez été détendus, que vous avez passé un beau moment avec moi comme d'habitude. Merci aussi pour tous vos commentaires. J'ai découvert mes abonnés à travers ma dernière vidéo, donc ça me fait super plaisir quand vous écrivez sur la chaîne. J'apprends à vous connaître, j'apprends à savoir aussi ce que vous aimez moins sur la chaîne, et ça me permet aussi moi de faire des meilleures vidéos, des vidéos plus qualitatives. En tout cas, merci à tous les jardiniers. On va s'encourager dans cette saison 2025 à avoir plein de belles récoltes. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.